Méditons avec les pasteurs Ertis. Méditons avec les pasteurs Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 29 septembre 2019, nombre 35, 22 à 34. Le lecteur de la Bible nous propose deux questions. La première, y a-t-il une promesse? La seconde, y a-t-il un avertissement? Et bien sûr, chaque jour, vous devez vous poser la question de savoir quel verset m'interpelle le plus. D'après la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est ce verset qui va établir un pont entre vous et votre entourage pour le partage de la parole de Dieu. Dieu veut que sa parole puisse habiter abondamment en nous et par cette méthode, vous avez un tremplin qui vous permet d'aborder les autres pour parler de la parole de Dieu. Dans cette partie, il s'agit de cas d'homicide involontaire et des règles qui gouvernent les cités de refuge. Et nous allons voir que le Seigneur est un bon gouverneur. Il prévoit des cas, il dirige, il veut que son peuple vive en paix. C'est comme ça qu'il établit des règles à l'avance. Nous pouvons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Merci Yahweh, parce que tu habites au milieu de ton peuple et que tu veux qu'il y ait de l'ordre, que l'ordre puisse y régner. La vie est sacrée, surtout que la personne est faite à ton image. C'est pour cela que tu établis des règles pour nous permettre de bien nous diriger, de bien nous comporter. Merci. Conduis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Nous voyons ici au verset 22, « Mais si un homme pousse son prochain subitement, et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation. » Comme nous l'avions commencé hier, ici, les cas sous étude ici, les cas qui nous concernent, les cas que nous considérons ici, c'est celui d'homicide involontaire. Homicide involontaire signifie que il y a eu quelqu'un qui a été tué, mais de façon involontaire. On n'avait pas l'intention de le tuer et c'est arrivé par accident. Alors, quand l'accident va survenir, le verset 25 nous donne le modus operandi, c'est-à-dire comment opérer dans ces cas-là. On a dit ceci, l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. C'est-à-dire, on suppose ici que l'accusé avait fui quand il a constaté qu'il a commis un accident. Il a fui vers la cité de refuge. Nous avions dit qu'il y avait 3 cités de refuge à l'est du Jourdain, 3 autres à l'ouest, en Canaan. Alors, les cités n'étaient pas ensemble, mais elles étaient éparpillées, de telle sorte que quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, en cas d'accident, vous pouviez fuir vers l'une de ces cités. Là-bas, vous serez le meurtrier plutôt,
sera protégé. Et il est sous la protection là-bas. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Donc, il ne bouge pas, il est là, il attend la mort du souverain sacrificateur, sous le règne duquel le meurtre aurait été commis. Si le souverain sacrificateur aura encore 20 ans, 50 ans à vivre, cet homme-là doit rester là-bas dans la cité de refuge. Et ici, il convient de montrer une certaine différence avec peut-être ce que nous trouvons dans notre société actuelle. La cité de refuge pour le meurtrier accidentel n'est pas limitée aux murs de la cité. Il y a aussi les alentours immédiats de la cité. Il y a les territoires qui entourent la cité. Il y a une certaine limite où le meurtrier peut sortir des murs de la ville de refuge, mais s'il reste sur le territoire de la ville de refuge, en dehors des murs, le vengeur de sang ne peut rien contre lui. Mais par contre, s'il dépasse une certaine limite, alors là, gare à lui. Ici, il n'est pas question que le meurtrier soit confiné dans ce qu'on appelle, dans les temps modernes, en résidence surveillée. Non, il n'est pas en résidence surveillée. Il est libre de ses mouvements dans cette ville-là. Il est libre de ses mouvements tout autour d'un certain périmètre autour des murs de cette ville. Alors, quand il dépasse les limites, comme quelqu'un avait chanté que il s'est approché trop près de la frontière, alors gare à lui, s'il dépasse un peu les limites, il n'est plus protégé, il n'aura plus droit à la protection et on peut toujours se venger sur lui. Le verset 27 dit ceci: « Et si les vengeurs du sang les rencontrent hors du territoire de la ville de refuge et qu'ils tuent le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. » C'est ce que nous venons de dire ici. Quand il a dépassé la limite, il s'est approché trop près de la frontière, il dépasse les limites, alors là, celui qui était en train de les guetter, qui sait qu'il est là, il les guette, et s'il les trouve en dehors des limites établies, c'est son problème, il va perdre la vie. Le verset 30 nous donne, on a commencé au verset 27, voici les ordonnances des droits pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. La première ordonnance ici, on dit que, au verset 30, on dit, si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. La vie est importante. On ne peut pas, vous savez qu'il y a des cabales qui se montent à gauche et à droite, surtout sur le terrain politique. Alors, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un à la mort seulement après la déposition d'un seul témoin. Non, il en faut deux. À cette époque-là, on n'avait pas de caméras comme nous en avons ici actuellement dans certains pays, mais il fallait la déposition de deux témoins et qu'il faut que ces témoignages aussi concordent. Vous savez, à la mort, au jugement de Jésus-Christ, il y avait plusieurs témoins, mais leurs témoignages n'étaient pas concordants. Donc les juges ne pouvaient pas se faire une opinion sûre et certaine sur ce qui s'était passé.
pour Jésus-Christ. Les juges étaient plutôt dans la confusion, aussi longtemps que les principaux sacrificateurs multipliaient les témoins et les témoignages, ça plongeait encore le juge dans une confusion totale. Il faut que les deux témoins puissent se concorder, puissent dire à peu près la même chose, mais peut-être dans de différents termes. 31 nous dit ceci. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Il n'y a pas de rançon pour quelqu'un qui a tué intentionnellement. En termes modernes, nous pouvons appeler caution. Il a tué intentionnellement, mais puisqu'il est fortuné, et comme il y a un proverbe qui dit qu'avec une bourse au cou, personne ne peut être condamné, il arrive devant les juges le relâchent. Oh non, on l'a relâché sous caution. Non, ici, la Bible est claire. Elle dit que pas de rançon, pas de caution pour celui qui a tué intentionnellement. Il sera puni de mort. Et le verset 32, vous n'accepterez point de rançon qui lui permettent de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Il a tué intentionnellement, il vous donne la rançon et il fuit ensuite vers une cité de refuge. Non, cela ne peut pas se faire parce qu'il y a eu l'intention, il y a eu préméditation de chercher à ôter la vie de quelqu'un. C'est comme ça que pour ce cas-là, il n'y a rien. On risque d'appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Comme il a tué, il doit aussi payer de sa vie. Il n'a pas le droit de fuir vers une cité de refuge pour aller attendre calmement la mort du souverain sacrificateur sous le règne duquel ces événements se sont déroulés. Parce que on n'a pas le droit de souiller le pays, d'après le verset 33. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez, car le sang suit le pays. Tous ces assassinats politiques que nous avons ici, ça suit les pays. Il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandue que par le sang de celui qui leur a répandu. Tous ceux qui tuent par l'épée doivent être tués par l'épée parce qu'ils sont en train de souiller le pays et il n'y a que leur propre sang qui peut faire l'expiation et calmer la colère de Dieu sur ces pays-là. Mais, gloire à Jésus-Christ, lui qui a répandu le sang innocent, lui qui n'a pas point répandu le sang innocent, il a pris toutes nos fautes sur lui. Tout le sang que nous avons répandu à gauche et à droite, par des avortements, par des assassinats, il a pris ça sur lui et il a accepté de verser son sang pour faire l'expiation. Gloire à son nom. Maintenant, nous n'avons plus le droit de retourner dans le même chemin, de répandre encore du sang, parce que ça sera encore retourner Jésus-Christ sur la croix. Merci pour son sang qui fait l'expiation. Maintenant qu'il a fait l'expiation pour nous, nous n'avons plus le droit de souiller nos vies, de souiller nos villes, de souiller nos territoires. Laisse que ce sang-là qui avait fait l'expiation pour nous tous couvre tous nos territoires, nos avenirs, nos quartiers, nos maisons, pour que ce sang constitue pour nous aussi une cité de refuge, comme nous avions dit hier. Dès que nous allons sortir de sous la protection de ce sang, nous serons exposés. Que ce sang-là nous couvre partout où nous sommes, parce que c'est le sang qui a fait l'expiation et c'est le sang qui a calmé la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que gouverner, c'est prévoir. Tu as tout prévu. Tu ne parles pas de celui qui a tué intentionnellement.
avec l'intention de tuer, avec préméditation. Mais tu sais que les accidents arrivent. Alors en cas d'accident, pour que celui qui a commis accidentellement le meurtre ne soit point tué, tu as établi ces lois. Merci. Parce que ces lois ont inspiré nos droits modernes. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi qui nous as donné cette parole qui guide les païens, cette parole qui nous guide aussi, nous qui sommes tes enfants. Parce que tout le monde s'est référé ici pour établir les lois. Béni sois-tu d'éternité en éternité, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es l'omniscient, toi qui vois dans l'avenir, et toi qui nous aimes tant, en nous donnant le sang d'un innocent pour faire l'expiation à notre place. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous rappelons notre verset de la semaine, c'est le psaume 88, verset 2. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Pour avoir accès à toutes les ressources spirituelles de ce site, cliquez dans Sermons, ensuite allez dans le blog. Shalom et bon dimanche.